Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus et ses disciples étaient réunis en Galilée, il leur dit : « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, ils le tueront et le troisième jour il ressuscitera. » Et ils furent profondément attristés. Comme il arrivait à Capharnaüm, ceux qui perçoivent la redevance des 2 drachmes pour le temple vinrent trouver Pierre et lui dirent : « Votre maître paye bien les 2 drachmes, n'est-ce pas ? » Il répondit : « Oui. » Quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole le premier. « Simon, quel est ton avis ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou l'impôt ? De leurs fils ou des autres personnes ?» Pierre lui répondit : « Des autres. » Et Jésus reprit : « Donc les fils sont libres. Mais pour ne pas scandaliser les gens, va donc jusqu'à la mer, jette l'hameçon et saisis le premier poisson qui mordra. Ouvre-lui la bouche, et tu y trouveras une pièce de 4 drachmes. Prends-la et tu la donneras pour moi et pour toi. » C'est beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît, cette affaire. Le poisson, dans la Bible, de manière constante, c'est un lointain souvenir des monstres marins antiques. Béhémoth, Léviathan, le grand monstre qui avala Jonas. Tiens, d'ailleurs, quelques épisodes avant, Jésus venait d'appeler Pierre fils de Jonas. Jonas, un prophète avalé par la baleine, et ici il est question de la mer, le royaume des morts, et d'un poisson qui a une pièce dans sa bouche. Une pièce qui symbolise Jésus et Pierre. Donc, ce poisson symbolise la mort de Jésus, mais avec la mort de Jésus, la mort de Pierre. Et quand on le retire de l'eau, c'est pour symboliser la résurrection de Jésus et la résurrection de Pierre. Et c'est très beau parce que c'est une seule pièce de 4 drachmes, ce qui fait que Pierre et Jésus sont complètement unis et dans la mort et dans la résurrection. Mais, si je vous dis tout ça, et c'est là où les Athéniens s'atteignirent, dans ce cas-là, que signifie cet impôt que les nations demandent ? Je vous laisse réfléchir.